Il y avait Tintin et il y avait Spirou. Et moi, j'étais plus attiré par la BD réaliste. Donc, quand je suis sorti de Saint-Luc, je savais que dans le magazine, il consacrait quelques pages aux jeunes auteurs. Voilà, c'était un créneau. Je savais que c'était ouvert aux jeunes et je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter? Des courtes histoires, évidemment. Et j'étais très intéressé, moi, depuis mon enfance. Moi, j'ai vécu en Allemagne, je suis né en Allemagne. Et on avait très peu de bouquins. Mon père était militaire, donc ma maman me nourrissait de légendes médiévales, entre autres, allemandes et tout. Et donc voilà, je me suis dit, je vais raconter des légendes du Moyen-Âge. Donc mes premières BD, c'est ça, 4 pages d'une légende allemande qui est très connue, celle du joueur de flûte d'Hamelin. Donc voilà, 4 pages, c'est ma première histoire. Et voilà, j'étais un peu naïvement, très sûr de moi, frappé à la porte de la rédaction du journal Tintin. Et c'est assez curieux, mais à aucun moment je me suis dit, je ne vais pas être pris. C'est un peu, comment est-ce qu'on appelle ça, l'innocence de la fin du débutant, quoi. Je suis sorti en juin et je pense qu'en octobre, j'avais frappé à la porte. Et puis il y a eu une petite semaine de réflexion et très rapidement, on m'a téléphoné pour me dire que c'était OK. Et de fil en aiguille, j'en ai fait d'autres. Et puis ça a fait des albums. Et puis voilà, j'ai démarré comme ça. Il y avait des collections qui sont créées à ce moment-là, qui étaient la collection Histoire et Légende, dans laquelle, évidemment, la totalité à un moment donné, de mes récits pouvait s'intégrer. Donc du coup, on m'a proposé de faire un album, un premier, donc un recueil de ces courtes histoires, et puis voilà, et puis il y a eu un deuxième et un troisième en fait. Encore même maintenant, je pense que des fois, pour ceux qui travaillent sur du papier, je pense que c'est intéressant de frapper à la porte, d'avoir un contact physique et d'aller avec des planches qu'on peut manipuler. Parce que c'est vrai que quand vous présentez votre travail, ce qui arrive maintenant, via l'ordi, mais il y a toujours quand même peut-être, entre ce que vous avez sur votre ordi et puis ce qui est vu par la personne à qui vous le présentez, il peut y avoir des différences énormes. Et puis voilà, c'est un écran, je veux dire, il n'y a pas le contact humain, quoi. Il y a pas c'est un contact qui, pour moi, est hyper important. On est un peu des éponges, donc on capte un tas de choses. Je me dis, tout peut servir, quoi. N'importe quelle, une discussion, une rencontre, un bout de phrase qu'on entend dans la rue, un chant d'oiseau, une promenade, on est nourri par tout ça. Et puis on restitue par le dessin, c'est ce qui fait que, je sais pas, quand on reçoit le scénario, on sent tout de suite ce qui se passe entre deux personnages. Oh oui, mais s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui passe. Et alors évidemment, quand on dessine réaliste, il faudrait essayer de dessiner réaliste au plus près. Mais du coup, c'est vrai qu'on perd beaucoup d'émotions. Donc le tout, c'est de conserver l'émotion. Voilà, graphiquement, j'essaye que mon dessin colle au mieux à ce que souhaite le scénariste. L'époque aussi, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de bouquins, parce que automatiquement, d'une époque à l'autre, si je devais faire une époque dans les années 70, j'irais piocher dans les magazines de photos que j'ai là, qui datent des années 70, j'irais revoir des graphistes, j'essaierais de me replonger un maximum, quoi. Souvent, les bouquins ont plus de fraîcheur, on se dit, là, j'aurais pas dû dessiner ça comme ça. Oui, mais en attendant, c'est peut-être plus fort que si j'avais dessiné juste, parce que là, je suis plus vrai. Maintenant, avec mon acquis, je dessinerais ça peut-être plus juste. C'est peut-être le piège. C'est qu'on commence à avoir plus de technique, donc on dessine beaucoup plus juste, mais alors on perd cette idée d'émotion. C'est pas comme le cinéma qui peut se rattraper. Nous, il y a une image et tout de suite on doit... Voilà, on tape juste. L'attitude doit être bien calée par rapport à ce qui se dit. C'est un équilibre aussi, une planche. Il y a le texte aussi. Il y a des bulles des fois qui sont trop lourdes, il faut les dédoubler, les décaler dans la case, parce qu'à ce moment-là, une bulle est lue, puis on voit le visage, et puis la seconde, c'est tout un rythme. Il doit toujours manquer quelque chose dans la case, soit ce qui manque, mais c'est ce qui précède, ou ce qui va venir. Donc une case doit toujours être un peu en déséquilibre, mais c'est justement ces zones de flou qui font un peu cet espace blanc qui est entre les cases. En fait, c'est là que tout se passe. Donc il faut à la fois donner des indications dans chaque case au lecteur, mais pas trop pour que quelque part il complète ce que vous avez dessiné ou ce que le texte fait ressentir, et que c'est dans cet espace blanc qui met le grain de la voix des personnages, qui invente la voix par exemple. Actuellement, donc, la plupart des choses que je fais sont confiées à un coloriste, mais qui est très proche, quoi. Donc c'est un collègue d'atelier, quoi. Donc il est à 3-4 mètres de moi, donc et on se connaît bien. On n'a pas besoin de se dire grand-chose. Et très souvent, il me prend à contre-pied. Moi, je n'aurais jamais mis les couleurs qu'il a mis, mais au final, c'est ce que je souhaitais. On est surpris par son collègue. Ouais. Sargent aussi, le public, il peut le surprendre. Je pense qu'il ne faut pas le désarçonner, mais il faut... Voilà. Et puis, il faut se surprendre soi-même. C'est surtout ça qui est donc de ne pas rester figé. Pour moi, la lecture est la base de tout. À partir du moment où vous lisez un texte et que vous arrivez à entrer dans les personnages et croire au récit qu'on vous donne à lire, et que vous savez dessiner et que vous cultivez le dessin,
Parce que je pense qu'on ne doit pas être un virtuose pour raconter une histoire dans le dessin. Par contre, on doit être un virtuose dans la mise en scène, dans ce qu'on ressent, dans l'émotion qu'on doit faire partager. Moi, dessiner, c'est comme respirer, donc je suis pas bien. Si je dessine pas, je vais pas dire que je cafarde, mais ouais, je suis un peu ému en disant ça. Mais... Ah oui, moi, c'est toute ma vie, quoi. Oui.